Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Style de vie. Comme vous l'aviez vu sur le titre, ça fait des mois que je prépare ce sujet, des mois, même depuis le début de mon podcast, que j'ai ce sujet en tête. Mais ça demande beaucoup de travail. Avant toute chose, je ne suis pas sexologue, je ne suis pas psychologue. Là, toutes les infos que vous allez avoir sont basées sur un livre que j'ai lu et sur des expériences, sur un témoignage que vous allez entendre à la fin. Et en fait, le livre que j'ai lu a été basé sur des sexologues professionnels. Et du coup, je me suis régalée à lire ce livre et ça m'a beaucoup aidée pour prendre des informations parce que j'avais vraiment à cœur de parler de ce sujet. Le but de la vidéo n'est pas de juger mais d'encourager, de mettre en lumière ce sujet-là et de pouvoir encourager et de dire que c'est possible de s'en sortir. Bon, je vous préviens, je vais dire les termes sans tabou. Je suis désolée si ça peut mettre mal à l'aise certaines personnes, mais c'est la réalité. Cet épisode sera très détaillé, il y aura beaucoup d'informations. Sachez que toutes les infos que je vous donne sont vraiment basées sur des études qui ont été prouvées. Je vais le préciser dans toute la vidéo, donc n'hésitez pas soit à l'écouter en plusieurs parties ou voilà, mais je vous encourage à l'écouter du début à la fin. Pour vous résumer un peu, vous faire le petit sommaire, donc au départ je vais vous parler de la définition de la pornographie, des chiffres, pourquoi j'en parle, pourquoi il faut en parler, les mythes sur la sexualité qui sont liés à la pornographie, les conséquences de la pornographie et les incidences sur la vie de couple, la relation des femmes avec la pornographie. On va parler d'éducation sexuelle, du regard biblique sur ce sujet, comment s'en sortir, et à la fin vous aurez le témoignage de quelqu'un de proche et il racontera lui son combat face à l'addiction de la pornographie, comment il s'en est sorti, etc. N'oubliez pas que si vous n'avez pas le temps de regarder la vidéo, vous avez le podcast qui est disponible sur Apple Podcast, Spotify, Deezer et Amazon Music. Alors, quelle est la définition de la pornographie ? Donc c'est une représentation de choses obscènes destinées à être communiquées au public, selon le Robert. Donc la pornographie s'est apparue au 19e siècle, mais en fait dès l'Antiquité, les hommes décoraient les murs, les poteries, il y avait des gravures, plein d'autres choses avec des scènes érotiques. Et en fait le trésor de la langue française définit la pornographie comme représentation sous forme d'écrits, de dessins, de peintures, de photos, de spectacles, etc. de choses obscènes, sans préoccupation artistique et avec l'intention délibérée de provoquer l'excitation sexuelle du public auquel elles sont destinées. Donc l'objectif du pouvoir pornographique, c'est la jouissance. Et celle-ci a besoin de créer une excitation qui à son tour est provoquée par le voir pornographique. Donc le terme pornographie se décompose de deux mots d'origine grecque. L'apôtre Paul utilisait au 1er siècle le terme porneia. Et dans le grec antique, ce terme symbolisait la prostitution. Ensuite, le deuxième mot, c'est le mot grapho, qui signifie écriture ou dessin. Si l'on s'en tient à l'étymologie, la pornographie est donc une écriture ou une représentation de la prostitution. Donc, d'après REA, donc en 2001, serait qualifiée de pornographie la vente du sexe pour le profit, l'art de mauvais goût, la présentation de corps réduits à leur sexualité physique ou au statut d'objet, l'obscénité ou l'oppression masculine par métaphore. Et du coup, finalement, selon l'REID en 2011, la pornographie peut être définie comme tout matériel qui crée, génère des sentiments, pensées et une excitation d'ordre sexuel et qui contient des images explicites ou des descriptions d'actes sexuels impliquant les organes génitaux. Et aujourd'hui, il existe des productions professionnelles avec des acteurs, des actrices professionnelles dont les budgets sont importants sur la pornographie. Et il y a des millions de gens qui consultent des sites pornographiques chaque jour. Les enfants sont confrontés de plus en plus tôt et l'industrie pornographique génère d'immenses profits. En fait, que l'on regarde un film ou qu'on lise un livre, le but c'est de s'évader, de se donner un moment de plaisir. Et si on posait la question de la finalité à un consommateur de pornographie, une majorité de personnes répondraient que c'est pour se masturber, pour se détendre. Et donc la pornographie sert à créer une excitation sexuelle. Et dans la plupart des cas, elle a pour finalité la jouissance. Alors, peut-on être dépendant ou addict au porno ou à la masturbation ? Tous les deux font partie d'un ensemble plus vaste que l'on appelle aussi les dépendances sexuelles. Je vais principalement parler de la pornographie et pas de la masturbation. Okay. Mais il y a un lien entre les deux et je vais être obligée d'aborder ce sujet pour pouvoir bien parler de la pornographie parce qu'en réalité, on va parler du coup de dépendance sexuelle parce que là, on parle d'une addiction. Et du coup, comment savoir si on est addict, si c'est une addiction, si on est dépendant de la pornographie ? Je vais vous poser plusieurs questions et ces questions-là
Il n'y a que vous qui pouvez répondre. Répondez-vous sincèrement, réfléchissez à ces questions-là et vous aurez les réponses à vos questions concernant l'addiction. Est-ce que vous avez l'impression que ça devient plus un besoin que juste une envie? Est-ce que la masturbation devient quelque chose de nécessaire? Par exemple, vous n'arrivez plus à vous détendre ou à dormir si vous ne vous masturbez pas. C'est un manque. Vous n'arrivez plus à vous sentir bien si vous n'avez pas eu comme votre dose quotidienne. Troisième question, est-ce que vous vous sentez mal si vous n'avez pas l'occasion de regarder? Quatrième question, est-ce que vous avez déjà tenté d'arrêter mais que vous avez échoué? Et cinquième question, est-ce que ce comportement sexuel en particulier a déjà causé des difficultés dans votre couple ou dans vos relations avec les autres? C'est-à-dire des pensées obsédantes, un isolement social, agressivité si vous n'avez pas votre dose. Et si vous répondez oui à la majeure partie de ces questions, alors on pourrait émettre l'hypothèse d'une dépendance. Et donc, si c'est le cas, une addiction nécessite une prise en charge par un professionnel compétent dans le domaine, c'est-à-dire un sexologue et parfois un addictologue ou un psychiatre. Mais attention à l'appellation sexologue parce que c'est un métier qui n'est pas protégé pour le moment. Ça veut dire que peu importe peut se donner le titre de sexologue sans avoir suivi un parcours universitaire diplômant. Et en France, la profession est en voie de légitimation et de reconnaissance, donc renseignez-vous bien sur le sexologue en question. En fait, c'est pas seulement la fréquence du visionnage qui détermine si quelqu'un est addict ou pas. Plus important que la fréquence, c'est l'état d'esprit lors du visionnage. Par exemple, si l'on sent que l'on ne peut pas s'en passer, si on se sent mal, si un sentiment d'agressivité nous envahit lorsque quelqu'un ou quelque chose nous empêche de visionner, et si on a un sentiment de honte et de culpabilité à chaque fois, pendant ou après, alors c'est possible que ce soit une addiction. Et en fait, c'est important, mais pas toujours évident, de faire la différence entre la source de l'excitation, donc ici la pornographie, et la masturbation qui est l'objectif. La plupart des personnes qui disent être dépendantes à la pornographie et ou la masturbation le font avec l'objectif final de jouir, d'avoir un orgasme. Et on devrait plutôt parler de dépendance à l'orgasme, du coup, plutôt qu'à la masturbation. Je suis désolée, c'est très technique, mais c'est la réalité. Quand on jouit, notre corps sécrète un certain nombre d'hormones qui provoquent une sorte de décharge dans notre corps. Et ces différentes hormones, donc la dopamine, l'ulibérine, l'ocytocine et d'autres endorphines, ont des effets positifs sur notre corps. Et certaines servent aussi d'anti-stress, d'antidépresseurs ou d'antidouleurs, permettant au corps de relâcher, de se décontracter musculairement, comme si une perfusion d'antidépresseurs, de décontracturants, voire de morphine vous était injectée dans le corps. Donc en gros, c'est ça. L'orgasme, c'est l'état de détente, de relâchement, de bien-être. Et en réalité, c'est bien l'orgasme qui est recherché derrière la pornographie. Je vais vous lire quelques phrases que j'ai bien aimées. Il y a un sexologue, il me semble, qui disait que chez quelques rares patients, j'ai pu observer une consommation pornographique sans masturbation. Ce qui était là, la recherche, c'était l'interdit, le jeu avec des limites. Et la personne continuait en disant que souvent, les personnes qui présentent une dépendance à la pornographie ou à la masturbation cachaient plutôt un mal-être. Elles ont souvent du mal à s'arrêter de cogiter, sont stressées, sont anxieuses. Et ça, on va revenir sur ce que je vous dis. Elle continue en disant qu'après des années de prise en charge de femmes et d'hommes dépendant à la pornographie, à la masturbation, elle s'est rendue compte qu'il faut soigner de manière large donc le mal-être et ses causes. Et on peut lire sur certains panneaux qu'un train peut cacher un autre. Et cette formule s'applique en disant qu'une addiction cache d'autres problématiques qu'il va falloir identifier, discerner pour aller plus loin dans la démarche. En fait, l'addiction à la pornographie, masturbation, elle sert souvent à combler un vide ou à diminuer des angoisses, donc à lutter contre un mal-être. Moins on a de vide dans sa vie, plus on diminue les angoisses. Mieux on se sent, moins on aura besoin de visionner du porno. L'impact de la pornographie n'est pas négligeable sur notre vie, sur notre développement des sentiments, sur notre couple, travail, nos amitiés, sur le sexe opposé, sur notre vie sexuelle, sur nos conceptions de vie, le rôle de la femme, etc., même de l'homme, sur nos comportements. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Il faut garder à l'esprit que l'abus de certaines pornographies peut conduire à la naissance d'actes déviants, certains relevant du code pénal. Il ne faut pas sous-estimer l'influence d'une telle consommation. On peut parler d'empreinte, car le dommage subi ou vécu a des conséquences durables de quelques mois à de nombreuses années, et la seule mise en place d'un dispositif de dépollution peut aider à réduire et envisager son départ progressif. Ok, on a parlé d'empreinte. Empreinte dans le cerveau, image. Enregistrement. On va revenir sur ça aussi. L'usage du contenu pornographique est en hausse depuis de nombreuses années. L'anonymat, la facilité d'accès, le coût faible, voire gratuit, favorisent son utilisation croissante. Une récente étude suédoise évoque que 27% des femmes regarderaient du porno
contre plus de 68% des hommes. Désolée pour mon accent. C'est selon Moltke, Frequency of Pornography Use and Sexual Health Outcomes in Sweden. Analysis of National Probability Survey en 2021. Dans son rapport de mai 2023, l'ARCOM avance que 28% des internautes se sont rendus au moins une fois par mois sur un site pornographique. Chez les mineurs, ce même rapport fait mention du fait que 28% des visiteurs de ces sites sont des mineurs. 28%. 21% des garçons entre 10 et 11 ans et 51% des garçons entre 12 et 13 ans se rendent chaque mois au moins une fois sur un site à caractère pornographique. Et du coup, vous comprenez pourquoi il faut en parler. Parce qu'en réalité, la sexualité, elle touche toutes les dimensions de notre vie, de notre existence. Le corps, le psychisme, nos connaissances et nos relations. Et en fait, les difficultés sexuelles ne résulte jamais d'une cause unique. Pour vous partager mon expérience avec la pornographie, je n'ai pas eu d'addiction. J'ai été exposée très jeune. Franchement, allez, je devais avoir 10 ans. Et j'ai eu une période de mon adolescence, 14 ans peut-être, où j'ai eu une période où j'en regardais régulièrement. Bien sûr, j'avais honte. J'en avais parlé à personne à ce moment-là. Et puis après, quand j'ai fait mon expérience avec le Seigneur, c'est parti naturellement. En fait, c'était pas une addiction, mais j'en regardais de temps en temps. C'était la période en plus où j'étais pas forcément très bien. Je me posais des questions, normal, je me cherchais aussi. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai arrêté de regarder quand j'ai commencé à rencontrer le Seigneur, à rencontrer Jésus, à vivre ma relation personnelle avec Dieu. Et en fait, peut-être ce vide a été rempli dans mon cœur par Jésus. Et pour revenir sur le sujet, la pornographie, comme d'autres aspects de la sexualité, doit être analysée de manière individuelle, en tenant compte de l'impact sur chaque dimension de la vie d'une personne et des éventuelles fragilités ou problèmes existants. Le type de support utilisé, sa fréquence et les conditions de consommation sont importants, mais il serait erroné de les considérer sans prendre en compte le contexte global. Donc ce problème pornographique doit être étudié de manière individuelle. La pornographie, elle fait des dégâts dans toutes les dimensions de notre vie. Ça a été prouvé. Et ça, il faut le mettre en lumière. D'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Comme je disais, le but de la vidéo, c'est absolument pas de faire culpabiliser quelqu'un, de faire culpabiliser les chrétiens aussi, parce qu'il y en a beaucoup dans nos églises qui ont ce problème d'addiction. Et en fait, voilà, le but, bien sûr, vous comprenez que c'est quelque chose de négatif, de mauvais, que ce soit pour tous les aspects de notre vie, dont notre vie spirituelle. Parce qu'on entend souvent, oui, la pornographie, masturbation, c'est un péché. J'aimerais redonner la définition du péché pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire à travers ça. Le but, c'est pas de vous dire, comme c'est un péché, tu iras en enfer. Déjà, qu'est-ce que c'est le péché, en fait, dans la Bible ? On va redonner la définition. Le mot péché dans la Bible revêt une signification profonde et complexe. Le péché est souvent défini comme une transgression de la loi de Dieu. Il s'agit d'un acte qui s'oppose à la volonté divine et qui entraîne une séparation entre l'homme et Dieu. Ok. Le concept du péché originel, il est fondamental dans la théologie chrétienne, signifiant que tous les êtres humains héritent d'une nature pécheresse. Ça, c'est dans Genèse. Le péché entre dans le monde par la désobéissance d'Adam et Ève. Et donc, le péché a des conséquences non seulement spirituelles, mais aussi physiques et sociales. En hébreu, le mot, c'est tchata, et ce terme signifie littéralement manquer ou dévier. Donc, il évoque l'idée de rater la cible, comme un archer qui ne touche pas le but. La Bible, elle enseigne également que, bien que le péché soit une réalité tragique, il existe une voie de rédemption par la foi en Jésus-Christ. C'est dans 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pour vous expliquer le péché, en fait, c'est une chose dont Dieu veut qu'on se garde, Dieu veut nous garder du péché parce que Dieu est saint et le péché nous sépare de Dieu. Mais c'est pour ça que Jésus est venu à la croix pour porter nos péchés, porter nos addictions, porter nos fautes, pour nous libérer, pour qu'on soit juste aux yeux de Dieu. Et donc le péché, c'est ça. Souvent on se dit « Oh, c'est de l'interdit, Dieu nous interdit de ci, de ça. » Et en fait, non. Si Dieu considère ça comme un péché, c'est pas pour rien, c'est pour nous garder de quelque chose. Et on voit que la pornographie a clairement des effets que négatifs sur nos vies. Je ferme la parenthèse, on y reviendra après. Il y a des mythes sur la sexualité liés à la pornographie. Quand on regarde la pornographie, on peut se dire que la sexualité est facile, alors qu'en réalité, personne ne vit du jour au lendemain une vie sexuelle épanouie à 100%. En fait, je veux dire qu'il y a des mythes sur la sexualité à cause des films. Parce que quand je parle de pornographie, il y a plusieurs choses. Il y a la littérature, ça touche la littérature, les films, etc. On voit souvent dans des films que la première fois, c'est quelque chose de waouh, etc. Alors qu'en réalité, c'est du cinéma. On peut découvrir et apprendre ensemble dans un couple, mais pas en une nuit. Et c'est ça qui est beau
D'ailleurs, ça fait travailler la communication, etc. C'est la réalité. Il y a plusieurs dimensions dans la sexualité. Il y a le niveau corporel, comment le corps fonctionne et réagit, excitation sexuelle, voilà. Le niveau émotionnel, donc apprécier la proximité avec son partenaire et l'aspect relationnel. Et ensuite le niveau cognitif, donc les croyances que nous avons sur la sexualité. Ce sont les 3 dimensions. Je vous encourage à remettre en arrière pour bien les réécouter et pour les comprendre. Et donc dans un couple, on apprend ensemble, on communique, on se découvre ensemble petit à petit et c'est ok, c'est normal. Et c'est ça qui est beau. D'où l'importance de la communication dans le couple au sujet de la sexualité. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il y a des mythes. Sur la pornographie, on peut imaginer que c'est quelque chose de waouh, que ça peut durer 40 minutes, 1 heure. Non, en fait, c'est faux, c'est pas la réalité. C'est des films, c'est des acteurs professionnels. Donc maintenant, on va parler des conséquences de la pornographie et des incidences sur la vie de couple. Selon une étude, donc Morgan 2011, Musis en 2015 et Sanchez Fuentes en 2014, la pornographie serait une menace pour l'épanouissement sexuel. Les consommateurs de pornographie se déclarant plus insatisfaits de leur vie sexuelle que les non-consommateurs. J'espère que vous avez bien entendu. Il y a des recherches qui ont suggéré que l'utilisation excessive de la pornographie peut entraîner une tolérance accrue, conduisant à la nécessité de rechercher des contenus de plus en plus extrêmes pour trouver l'excitation recherchée. Cela peut interférer avec le fonctionnement quotidien, l'intimité et les relations. Des études ont montré que certains adolescents peuvent avoir des attentes irréalistes envers leur partenaire sexuel, basées sur les comportements et les scénarios présentés dans la pornographie. C'est ce que je vous disais. Donc, conclusion de ça, difficulté dans la communication, la confiance et l'intimité émotionnelle. Parfois dans un couple, il y a une baisse de libido. Chez la femme, ça arrive souvent, en fonction de la pilule, en fonction de plein de choses. C'est tout un environnement qu'il faut prendre en compte. Donc parfois ça arrive, et c'est normal. Enfant, routine, et donc pour certains, film pour se stimuler. Et là, ça devient un vrai problème. Un vrai problème, une fausse solution. Visionner du pornographie en couple peut entraîner une vraie difficulté. Elle va créer une barrière à la communication authentique entre les partenaires, rendant difficile la compréhension des raisons profondes derrière la disparition de l'intimité émotionnelle et physique. Parce que la sexualité, c'est quelque chose de physique, d'émotionnel et de spirituel. Et elle peut ainsi éloigner les individus, les empêchant de cheminer ensemble pour raviver la connexion et la flamme du désir. En fait, elle crée une excitation sexuelle, mais diminue la capacité à la provoquer sans elle. C'est fort. Elle aggrave donc le problème de départ au fur et à mesure. Les images atteignent le cerveau qui va sécréter les hormones du plaisir rapidement. Et donc le besoin de créativité, de caresses et le contexte relationnel émotionnels sont de moins en moins nécessaires à la rencontre sexuelle puisque le film fait le travail. Et là, on voit que c'est un gros problème. La baisse de désir, comme je disais, elle fait partie de la vie de tous les couples. Mais en fait, il y a des solutions, des vraies solutions à ça. Il faut savoir qu'il y a 2 circuits de plaisir. La tête, donc le fantasme, les images, les émotions, les pensées et le corps, donc le toucher. Et la pornographie, elle concentre toute l'attention sur l'image au détriment de ce qui se passe dans le corps et les émotions. En fait, c'est comme si elle vous déconnectait de ça. C'est comme les personnes qui ont tendance à trop manger. Il va leur être conseillé d'apprécier ce qu'elles mangent, de savourer les textures, les différents goûts, les couleurs, au lieu d'avaler sans y penser devant la télé. Et bien, c'est la même chose. Et si c'est le cas, il faut consulter un professionnel. Et parce que ça, c'est vraiment au cas par cas. Chaque situation est différente. Certaines personnes ont dû faire face à des antécédents de violences sexuelles, nécessitant un suivi psychologique, en plus d'un accompagnement en sexologie. Et d'autres personnes se trouvent dans des relations où elles sont ni écoutées, ni respectées. Et ces personnes ont dû prendre des décisions difficiles, choisissant de rester ou de quitter une relation. Donc un suivi personnalisé, une écoute attentive sont essentielles pour aborder ces situations de manière appropriée et pour offrir un accompagnement adapté à chaque réalité. Il y a une solution aussi, c'est la prière, parce que Dieu est le créateur de la sexualité. Dieu désire que chacun ait une vie sexuelle épanouissante dans le cadre du mariage. C'est vraiment la volonté de Dieu. Et dans le livre, la personne disait que dans la perspective de mon mariage, j'avais envie d'avoir une sexualité épanouissante. J'avais conscience que la pornographie ne me permettait pas de vivre une relation d'intimité conjugale. Ce chemin vers la liberté m'a pris 1 année. J'avais déjà eu le déclic quand j'avais compris que la pornographie et le trafic d'êtres
l'être humain étaient étroitement liés et que chacun de mes clics contribuait à une industrie qui faisait des victimes des deux côtés de l'écran. En fait, la pornographie, elle crée des attentes irréalistes et nuisibles chez les partenaires. Et donc, je viens à la relation entre les femmes et la pornographie. En fait, c'est un thème qui est assez tabou par rapport à la femme. Elle disait dans le livre que c'est un peu une relation je t'aime, je te hais, tu me plais et tu me maltraites. D'après le site Pornhub, celle-ci représente 26% de ses utilisateurs. Selon les enquêtes, 50 à 80% des femmes en regardent de plus ou moins souvent. Ça, c'est une étude qui a été faite par Alex M. En fait, le malaise des femmes face à la pornographie peut être amplifié par le fait que la majorité du contenu est conçu pour les hommes. Et les femmes sont généralement objectivées et soumises à des pratiques souvent dégradantes. Bien qu'à l'écran, elles semblent particulièrement apprécier le moment, y compris en cas de violence caractérisée. Et donc tout ça a un lien avec l'éducation sexuelle. Parce que l'éducation sexuelle est essentielle pour la santé et le bien-être des jeunes parce qu'elles influencent leur attitude, leur comportement, leurs relations interpersonnelles et leur rapport au sexe opposé. À l'ère numérique, l'accès facile à la pornographie en ligne représente un nouveau défi dans l'éducation sexuelle des jeunes. Cette exposition précoce soulève de grandes inquiétudes concernant son impact sur le développement sexuel et psychosocial des adolescents. Cette exposition précoce soulève des questions sur l'impact que cela pourrait avoir sur leurs croyances, leurs attentes et leur comportement sexuel futur. En fait, les ados, ils s'intéressent naturellement aux questions de la sexualité. La sexualité se construit en nous depuis notre conception. Il y a une grande différence entre être un être sexué et être sexuellement actif. Il existe plusieurs stades par rapport à la recherche au niveau sexuel pour se comprendre, etc. En fait, dès le départ, dès notre naissance. J'aime beaucoup le livre de Rachel Miquel Dufour, Hurrah pour le Vajayjay, la sexualité féminine, du berceau au tombeau. Donc, je vous encourage vraiment à vous le procurer. Mais elle parle de ce sujet-là, de tous les stades de l'enfance, à l'adolescence, à la jeunesse, tout ça. Et en fait, si le jeune peut trouver une réponse adéquate et sans charge émotionnelle particulière à sa question, il est alors tout à fait possible qu'il n'ait pas besoin d'aller chercher des réponses ailleurs et de tomber donc sur des suggestions pornographiques. D'où l'importance de leur en parler, même si on en parle dans les écoles, parce que ça ne suffit pas et des fois c'est pas forcément toujours bon, mais bon bref. Je sais que c'est pas facile de parler de sexualité à son enfant et vice-versa, parler de sexualité à ses parents, mais on se rend pas compte à quel point c'est important d'en parler, d'expliquer le consentement, d'expliquer ce qu'est vraiment la sexualité, d'expliquer que en plus c'est pas quelque chose de sale, c'est Dieu le créateur de la sexualité, il y a plein de choses à respecter et sa volonté c'est dans le cadre du mariage. Mais nous sommes des êtres sexués, donc c'est important d'en parler parce qu'un manque d'éducation sexuelle peut alors inconsciemment devenir une motivation de chercher des réponses là où le jeune les imagine, donc la pornographie. Et aujourd'hui, un nombre important d'enfants a déjà été en contact avec du contenu caractère pornographique à l'âge du primaire, introduit par un membre de la famille ou dans la cour de récréation. Cette exposition précoce peut créer chez certains enfants des traumatismes, voire plus tard des troubles sexuels. Et d'après une étude récente menée auprès de 794 étudiants, dont 491 femmes et 303 hommes, et publiée dans la revue européenne de sexologie, Bulot, en 2015, il apparaît de potentiels impacts délétères de la consommation de pornographie sur la santé sexuelle de jeunes adultes francophones. La consommation de pornographie serait associée à une sexualité plus précoce, une multiplication du nombre de partenaires, à des rapports non protégés ou encore à une consommation accrue des substances toxiques. L'exposition précoce à la sexualité, donc confrontation précoce contenu sexuel, explicite ou d'abus sexuels dans l'enfance, semble jouer un rôle non négligeable dans le développement de cette addiction. Donc là, c'est l'étude Exposition précoce à la sexualité, croyances addictives dans l'addiction sexuelle, une étude qualitative exploratoire psychotrope en 2022 par Barreau S. Des liens entre consommation de pornographie et des issues comportementales, psychologiques ou sociales négatives ont en effet déjà été trouvés. L'éducation sexuelle complète et positive joue un rôle essentiel dans la promotion d'une sexualité saine et épanouissante chez les jeunes. Il est important que les parents, les professionnels de la santé, les éducateurs prennent en compte cette réalité et travaillent ensemble pour fournir des informations éducatives
appropriée, précise et adaptée à l'âge, tout en encourageant une utilisation responsable et consciente d'Internet et de la technologie. C'est là qu'on voit à quel point c'est important. Les parents jouent un rôle tellement important dans la vie de l'enfant, même en termes de communication sur ce sujet-là. Et maintenant, on va parler du regard biblique sur ce sujet. Aujourd'hui, c'est pas facile parce que c'est comme si on interrogeait la Bible à propos de l'aviation. Ceci étant, les êtres humains d'aujourd'hui sont-ils vraiment différents de ceux de l'Antiquité? Après avoir interdit l'adultère, les 10 commandements se terminent ainsi. Tu ne convoiteras pas. Jésus le confirme, l'adultère n'est pas seulement le passage à l'acte, il est déjà dans le regard qui convoite. Il nous rappelle aussi le résumé de tous les commandements, aime ton prochain comme toi-même. Et en fait, ça nous invite à réfléchir à la manière dont on regarde les autres. Sont-ils des objets sexuels ou des personnes humaines que je respecte? Je vais vous lire les versets dans 1 Corinthiens 6, versets 18 à 20. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Comme je disais, donc la sexualité a été créée par Dieu, c'est pas tabou pour Dieu. Donc nous sommes des êtres sexués. Dieu nous a créés comme ça. Je vous encourage d'ailleurs à écouter vraiment l'épisode du podcast que j'ai fait avec mon mari à ce sujet sur l'abstinence. Il faut pas voir ça comme une prison. Dieu nous appelle à la liberté. Jésus dit aux non-juifs qui ont cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, vous serez vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est dans Jean 8. La liberté, c'est pas seulement un cadre, un environnement, mais c'est aussi un facteur d'épanouissement personnel, professionnel, émotionnel, relationnel, intellectuel et sexuel, au sein duquel on va pouvoir évoluer sans se faire de mal en trouvant une réponse saine à nos besoins. Et ce cadre, il constitue pas une absence de liberté, mais une préservation de la liberté. Et la question à se poser n'est pas qu'est-ce qui est interdit ou qu'est-ce qui est mal de faire, mais que puis-je faire qui sera bon pour moi et pour les autres. Et je vous encourage à prier pour ce sujet. Réfléchissez sérieusement. Demandez à Dieu de vous éclairer. Demandez-lui ses lumières et son aide à ce sujet. Parce que moi, je peux vous parler de tout ça, mais il n'y a que Dieu qui peut vous convaincre. Et la vérité, c'est pas un obstacle au plaisir. Au contraire, elle est ce qui nous permet d'atteindre une satisfaction profonde et durable. Bien que nous ayons tendance à nous éloigner des voies sûres pour chercher des alternatives risquées, nous avons besoin de la vérité, qui agit comme un GPS pour guider nos choix et nos directions. C'est une influence positive qui nous aide à adopter de bonnes habitudes. La vérité est un principe fondamental de la vie. Elle représente quelque chose sur laquelle on peut se reposer. Et dans la foi chrétienne, Dieu se décrit comme la vérité et nous invite à en faire la base de nos valeurs en offrant la promesse d'une joie totale sans égale. En fait, il est important de dévoiler les mensonges que le porno propage, notamment sur la sexualité et la valeur des individus. Mais pour une personne dépendante, il est encore plus crucial de la reconnecter à la vérité qu'elle est appelée à vivre, ainsi qu'au bien-être profond qu'elle peut trouver en elle. Ce changement de perspective, de raisonnement, permettra à l'individu de comprendre comment il peut avancer vers la liberté. Je vous ai parlé au début de mal-être. Et en fait, sur ça, il y a 3 caractères à analyser. Ma valeur. Qui suis-je? Quel sens a ma vie? Je vous encourage vraiment à vous poser ces questions. Et en fait, la recherche d'une réponse à ces questions va faire ressurgir de nombreux souvenirs, parfois douloureux, qui vont du coup mettre en lumière les fragilités identitaires. Pose-toi la question. Ensuite, il y a le critère de tes besoins. Derrière le besoin exprimé, il y a en réalité la recherche de satisfaction. Le consommateur cherche à combler un vide, pensant que la pornographie non seulement satisfait son désir sexuel, mais l'aide aussi à se soulager des soucis quotidiens. Et cela amène à réfléchir sur ce que sont vraiment les besoins. Réfléchis quels sont tes besoins, comment tu peux y répondre de manière saine. Et il y a le 3e critère qui est tes relations. Être accepté, ne pas être jugé. En fait, la pornographie offre un cadre d'accueil sans formalité, d'accès, dans lequel on peut s'intégrer facilement. Il n'est question ni de capacité, ni de communication, ni de compétences relationnelles. Et donc, elle crée un environnement artificiel qui met en confiance et offre des amis bienveillants. Entre parenthèses. Il rend accessible des relations qui normalement ne demandent du temps, de l'engagement, voire du pardon. Et donc, le porno procure un sentiment de bien-être en donnant l'impression que l'on peut satisfaire ses besoins dans un cadre sécurisé où l'on se sent accepté. Et en fait, chaque élément que je vous ai partagé demandera parfois un travail d'accompagnement qui peut prendre du temps. Et il faut savoir que ces 3 points touchent également à ta vie spirituelle. Après ces 3 questions,
vienne la stratégie. Ce sera l'avant-dernier point. Comment s'en sortir? Et les conseils que j'ai entendus, que je vous encourage à mettre en place, que j'ai lus dans le livre, qui a été partagé par des professionnels, c'est de déjà oser en parler avec quelqu'un de confiance. C'est un premier pas. C'est toujours inconfortable de parler de ce qui nous humilie et nous rend esclaves. Sortir de l'obscurité et de l'isolement peut faire peur, mais oser balancer son SOS fera la différence. Une fois le diagnostic d'addiction posé et la volonté de changer affirmée, il va falloir trouver aussi le bon professionnel pour vous accompagner sur cette route. Les webinaires, les séminaires et les livres sur le sujet sont très utiles, mais l'accompagnement va développer une prise en compte individuelle et individualisée. Il est important de n'entreprendre la démarche que si vous vous sentez prêt à affronter ce chemin. Ne pas faire seulement parce que ça gêne les autres ou parce que les autres vous le demandent. Faites-le quand vous sentez que c'est important pour vous, que c'est quelque chose dont vous souhaitez vous en sortir. Vous pouvez trouver une prise en charge par des sexologues, certains psychiatres, addictologues, psychologues pour traiter les addictions sexuelles. À ce stade, il est nécessaire de vous rendre conscient des mécanismes qui ont permis à l'addiction de s'installer et de perdurer. Le chemin est progressif et souvent long. Vous allez avancer étape par étape, vous allez connaître des rechutes et c'est normal. Il faut s'attendre à ce que ce parcours prenne quelques mois, parfois 1 ou 2 ans, voire plus. Et la personne dépendante au porno, elle se trouve dans une situation où ses pensées sont influencées par des mensonges diffusés par ces images et avec le temps, ces mensonges ils sont perçus comme une vérité. C'est-à-dire que la personne croit que c'est ça qui lui procure du plaisir. Et cette phrase, ça devient un raisonnement qu'on répète parce qu'on finit par croire que le porno aide à apaiser nos frustrations, même si c'est une illusion. Et là, nous touchons au véritable enjeu parce que la confrontation au porno est avant tout une guerre de mensonges contre la vérité dans nos pensées. C'est là que le renouvellement des pensées, le renouvellement de l'intelligence est important. Et donc, après tout ce que je vous ai énuméré, le prochain travail pourra être de noter systématiquement chaque instant dans une journée où vous avez des pensées, des images pornographiques qui vous viennent en tête. Et dans cette étape, vous allez vous observer. Notez de manière très factuelle, sans chercher à faire le lien, où vous vous trouvez quand ces pensées vous viennent, plus ce qu'il s'est passé, et même les choses les plus insignifiantes, entre parenthèses, dans la journée. Par exemple, un commentaire négatif de votre supérieur, un coup de pression de sa part, des mauvaises notes, ou etc. Et qui vous provoque l'envie de regarder, de visualiser du porno, et ensuite de vous masturber pour libérer de la tension qu'a créé cette situation. Et ensuite, donc, la chose à mettre en place à ce moment-là, c'est au lieu de vous tourner systématiquement vers la pornographie, appelez un ami de confiance, organisez une sortie, parlez de votre tension, c'est-à-dire si vous avez une mauvaise journée et ça vous permet de discuter, d'en parler avec un ami au lieu de vous tourner systématiquement vers le porno. Cette relation, elle va vous permettre des échanges de paroles, d'expériences, l'expression d'émotions, de ressentis, voilà, ça vous permet d'exprimer tout ça. Et ensuite, plus tard, en relisant ces situations, vous allez comprendre qu'il y a souvent un détonateur commun. Et là, son identification est fondamentale. Et là, le travail commence. Et quand on est confronté à un tel sujet, on a besoin de rencontrer quelqu'un qui est capable d'en parler ouvertement, sans tabou ni vulgarité, et sans être une pierre d'achoppement, sans te juger non plus. Et cette personne, elle doit maîtriser aussi le sujet, non seulement intellectuellement, mais aussi par son vécu, même dans ses aspects les plus sombres. Parce que partager son expérience personnelle rend l'espoir d'en sortir, et l'accompagnement doit permettre de relativiser, de décomplexer la situation sans jugement. Et donc, la compassion est essentielle tout au long du processus. Des encouragements constants sont nécessaires pour soutenir chaque progrès. Je vous encourage à prier si vous n'avez pas trouvé l'ami qui peut vous accompagner, qui a les épaules pour. Je vous encourage à prier et le Seigneur pourvoira pour ça. Et ensuite, lorsque vous diminuez et arrêtez le visionnage du porno, vous allez forcément libérer du temps. Donc, réfléchissez à ce que vous allez faire de ce temps libre. Il faut le remplacer par une activité, par quelque chose qui vous plaît, que ce soit côté artistique, de la musique, peinture, danse, sport, etc. Vous avez des applications qui peuvent bloquer l'accès au porno et vous pouvez aussi changer de téléphone. Je sais que c'est dur, mais si c'est une solution pour s'en sortir, il faut le faire. Vous pouvez demander aussi à quelqu'un de confiance qui est au courant de votre difficulté d'installer pour vous un contrôle parental. Si vous avez la liberté d'en parler avec vos parents, vous pouvez leur demander aussi. Donc demandez à un ami de confiance de vérifier régulièrement votre historique, installer votre ordi dans des pièces de la maison où circule du monde régulièrement, des membres de la famille, etc. Tous ces conseils que je vous partage sont reliés forcément à la Bible aussi. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans Matthieu 5, je vais vous le lire. C'est Jésus qui dit que si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le
loin de toi. Car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi. Il y a un autre conseil qui est hyper important, que nous on a mis en place, mais c'était par rapport à la tentation sexuelle. Fuyez. Fuyez, fuyez, fuyez. S'il faut arrêter de fréquenter une personne à cause de ce problème, coupez la relation. Si c'est une relation avec une fille ou un gars, du coup, si aller à la piscine, ça vous tente, arrêtez d'y aller. Utilisez toutes les béquilles disponibles pour vous aider à marcher. S'il y a une musique qui vous met d'humeur érotique, cessez de l'écouter. La Bible en parle, fuyez la tentation. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le. La tentation, vous allez en avoir toute votre vie. Quand c'est une addiction, c'est comme la cigarette, c'est voilà, comme l'alcool, etc. Ça va être compliqué tout au long de votre vie, mais vous pouvez être libre. Et le tout, c'est de mettre en place toutes ces choses-là. Et donc, fuyez, arrachez cette chose de votre vie, si elle vous fait du mal, qui vous pousse à tomber dans la tentation. Parce que la tentation, elle ne vous quittera jamais. Mais Jésus nous a donné les clés pour s'en sortir. Et lui, il sera toujours là pour vous encourager. C'est pour ça aussi que c'est important de bien vous entourer. Et lorsque vous chutez, parce qu'il y aura des rechutes, ne vous dites pas que c'est fini, que vous allez jamais y arriver. Les rechutes sont normales durant le processus. Il y a des miracles, bien sûr, qui existent. Il y a des personnes qui sont délivrées très rapidement, qui se sortent de cette addiction rapidement, et il y a des personnes pour qui c'est plus long. Et c'est ok, le tout, c'est de vouloir s'en sortir. Si vous rechutez, ces rechutes vous aideront à vous relever. Ce sont elles qui vont vous permettre de progresser, puisque vous allez comprendre dans quel cas vous rechutez. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que plus vous allez vous sentir mal, plus il y a un risque de visionnage au porno. Parce que c'est en lien avec ce que vous ressentez, vos émotions, vos frustrations, etc. Et surtout, avec tous ces conseils, si vous sentez que c'est trop difficile pour vous, moi je crois que c'est très difficile quand on a une addiction de s'en sortir tout seul. Surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide, à consulter un professionnel. C'est ok, même en tant que chrétien, c'est normal. Jésus a permis qu'il y ait tous ces métiers et c'est pas pour rien, c'est pour vous encourager. L'essentiel, c'est de se sentir bien avec ce professionnel, de se sentir à l'aise et que ce professionnel vous encourage vraiment et que ses conseils soient aussi basés sur les valeurs que vous avez. Il faut se donner les moyens quand on a envie de s'en sortir et vous allez y arriver. Ensuite, on sait que la qualité de notre alimentation a un impact sur notre forme physique et il en va de même pour nos pensées. Et vous savez que la Bible en parle. C'est essentiel de prêter attention à ce que nous nourrissons mentalement. Plus nous exposons nos pensées au porno, plus nous alimentons le mensonge et l'addiction. À l'inverse, plus nous nous appuyons sur des principes positifs, sains et constructifs pour nos pensées, plus nous nous dirigeons vers une vie épanouie. On connaît le verset dans Philippiens 4:8. Au reste, frères ou sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Et j'aime ce verset dans Proverbe 4:23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ces versets, ils soulignent l'importance de protéger nos pensées et nos émotions, parce qu'elles influencent notre comportement et notre vie. C'est dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la bonne volonté de Dieu, ce qui est agréable et parfait. Dans 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et donc ce verset, il évoque la nécessité de prendre le contrôle de nos pensées et de les soumettre à l'autorité de Jésus, afin de vivre selon ses enseignements. Parce que la guerre se joue avant tout dans les pensées. Il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup, qu'on peut souvent entendre. On ne peut empêcher les oiseaux noirs de voler au-dessus de nos têtes, mais on peut les empêcher de faire leur nid. Et c'est ce que je disais, les influences, les tentations sont présentes et on ne peut pas les empêcher d'exister. Mais on peut faire le nécessaire pour qu'elles n'occupent pas de position susceptible de nuire. Jésus, il a tout accompli à la croix. Mais c'est nous qui avons la responsabilité de nos pensées. Et Dieu nous accompagne. Lorsque vous avez une pensée, c'est des choses qui arrivent pour tout le monde, hein, je vous rassure, même moi, si vous avez des pensées comme ça, c'est à vous de prendre position et de dire je refuse ces pensées. Je prends position au nom de Jésus. Parce qu'au nom de Jésus, vous avez la victoire et il faut la saisir. Et ce que je disais, c'est que la rechute fait partie du processus d'apprentissage entre échec et victoire. Et en fait, le dépendant au porno, il n'a pas besoin d'entendre que c'est pas bien, mais plutôt
comment on peut vivre autrement. Sachez que se fixer une deadline de réussite, ça n'a aucun sens. Lorsque l'empreinte est bien présente, il faudra du temps pour modifier les habitudes et les schémas de conception. Et ça prendra le temps qu'il faudra pour vous. Et du coup, pendant cette phase de dépollution, dans vos pensées pour renverser vos modes de pensée, vos croyances, etc. Et là, des moments de méditation biblique peuvent être bénéfiques pour cette fortification. Je vous encourage à prier pour votre identité. J'ai fait un épisode dans mon podcast à ce sujet sur l'identité. Et je pense que pour le dépendant à la pornographie, il est important pour lui de comprendre son identité en Jésus, de comprendre que tu es aimé, que tu es voulu par Dieu, que Jésus est là et qu'il ne te quitte pas. Parfois, malgré tout, il faut dire que aujourd'hui, des fois c'est pas volontaire, mais à la télé, il y a une pub, une scène de film qui est à caractère pornographique, et alors qu'on n'a pas voulu, on n'a pas cliqué dessus pour ça. J'ai bien aimé parce que dans le livre, il posait la question: comment un ex-porno-dépendant gère-t-il les confrontations avec des scènes excitantes? Et la personne dans son livre, elle disait que personnellement, elle reste constamment en mode vigilance et vit selon les habitudes protectrices qu'elle a pu mettre en place il y a des années lorsqu'elle a réfléchi à sa stratégie de combat. À la différence, c'est que ces habitudes ne sont plus des contraintes, mais un style de vie. Elle expliquait qu'elle était constamment en mode vigilance parce que c'est ce que j'ai dit, ça vous suivra toute votre vie. Elle a mis en place des habitudes protectrices, c'est comme une stratégie de combat. Et je crois que après tout ça, lorsque vous êtes libre de la pornographie. La personne disait dans le livre qu'il est important de devenir militant. De devenir militant pour une vérité que l'on cherche à vivre concrètement aide à rester sur une voie protectrice. Je vous encourage à partager votre expérience et à devenir des sources d'encouragement pour ceux qui traversent la même épreuve. Le but n'est pas de devenir une pierre d'achoppement. Il faut vraiment ressentir que là c'est ok et qu'on est capable de pouvoir encourager d'autres personnes. Et en fait, ça vous motive à vraiment prendre position parce que vous assumez un devoir d'intégrité. Quelqu'un dans le livre disait que lorsqu'un homme dépendant au porno la contacte pour demander de l'aide, il a déjà remporté sa première victoire. Il a brisé l'isolement de la solitude. Sa deuxième victoire survient lorsqu'il comprend les véritables enjeux de sa dépendance. Il réalise qu'il ne lutte pas seulement contre l'addiction au porno, mais qu'il doit apprendre à vivre sans, en se concentrant non pas sur la souffrance, mais sur ce qui peut la remplacer. J'espère que ce podcast vous encouragera. C'est vraiment le but. C'est important d'avoir des bonnes sources encourageantes. Et comme je sais que vous êtes plusieurs à écouter ce podcast, j'avais vraiment à cœur d'en parler. Et comme je connais quelqu'un qui s'en est sorti, je lui ai demandé si elle avait à cœur de partager son expérience. Donc ça va être la suite de mon podcast. Dieu, c'est pas un père fouettard qui a honte de ses enfants, mais c'est le père qui veut t'accompagner. Jésus est mort pour ça. Et Jésus, il est pas venu pour les personnes parfaites, il est venu pour les personnes malades. Et les personnes malades sont ces personnes qui souffrent de ces addictions. Jésus est venu pour toi. Il a tout porté à la croix et je crois que c'est possible de s'en sortir. Et je vous laisse écouter le témoignage de cette personne. Alors, présente-toi à nous, qui tu es. Donc quelques mots pour me présenter un petit peu. J'ai 27 ans, je suis marié depuis bientôt 4 ans. Je suis chrétien, né dans une famille chrétienne, donc j'ai pas eu de pause avec l'église, avec Dieu dans mon parcours. Ça a été vraiment un cheminement progressif. Je me suis converti vraiment à la fin du lycée, en terminale en 2015. Donc raconte-nous comment l'addiction a commencé dans ta vie. Donc la première fois que j'ai été exposé à des vidéos pornographiques, ça remonte au collège. J'étais en 4e, j'avais 13 ans à peu près. Quand est-ce que j'ai réalisé que c'était devenu une addiction? En fait très vite, avec la pornographie, il en veut, c'est un goût de reviens-y, donc en fait très très rapidement, après les premiers visionnages. Partage-nous comment cela a commencé et quels effets cela a eu sur ta vie. Et après, j'ai pas été addict, je dirais fortement de suite, parce qu'en fait, donc quand j'ai commencé à regarder des vidéos, donc j'étais préadolescent, on va dire, et j'avais pas de portable. Et donc quand je le faisais à la maison, je le faisais sur un ordinateur fixe et qui était dans une salle commune, quoi, dans la maison, avec du passage. Donc en fait, je le faisais. Au début, c'était vraiment pas très régulier, quoi. Mais je peux dire que j'étais addict parce que je réfléchissais à des stratégies pour pouvoir être seul à la maison et visionner des vidéos porno. Donc quand on en vient à ce stade, à réfléchir dans ce sens, là l'addiction elle y est là. Et vraiment j'avais envie d'y retourner, quoi. Ce sentiment de dépendance, on va dire, elle y était quand même. Donc même si c'était pas très fort, que j'y allais pas tous les jours, plusieurs fois par jour, ce lien en tout cas, quoi, de la dépendance, il y était, quoi. Alors déjà je peux dire que c'est néfaste, négatif à tout point de vue. D'un point de vue social, relationnel, c'est une addiction qui se pratique
tout seul, dans le secret. Donc du coup, ça oblige à se couper de ses proches pour, entre guillemets, être tranquille. Et donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on a visionné des vidéos porno, on se sent pas forcément d'aller parler avec tout le monde. On se sent sale, en fait. Et on n'est pas bien, ensuite, pour aller interagir avec les proches. On est peut-être pas en confiance. On a peur qu'on nous questionne. Je me souviens quand j'étais ado, mais après avoir fait ça, là, la question que je voulais pas entendre, que j'appréhendais, là, des parents, là, c'est: t'étais où, tu faisais quoi? Ça va t'obliger à mentir. Tu vas pas leur dire ce que t'as fait, quoi. C'est pas une fierté. Bon, t'as peur de la punition, t'as peur de tout quand t'es ado. T'en as honte, quoi. Donc, d'ailleurs, d'un point de vue émotionnel aussi, ça génère en nous des sentiments négatifs, de la honte, du regret, de la culpabilité. On n'est pas fier de nous, on est déçu. Et d'ailleurs, en fait, moi j'ai vu l'après et l'avant conversion. C'est vrai que quand j'étais au collège, par rapport à des conséquences du visionnage par rapport à Dieu, en fait, ça me faisait plus ou moins ni chaud ni froid, quoi. Je savais que c'était pas bien, mais comme personnellement, j'avais pas encore de relation personnelle avec Dieu, ça m'attristait pas plus que ça vis-à-vis de Dieu, quoi. Alors que après ma conversion, je suis pas sorti de suite de la pornographie d'un point de vue spirituel, mais vraiment je savais là et j'avais conscience que ce que je venais de faire, ça plaisait pas à Dieu, mais surtout que ça l'attristait. Visionner de la pornographie, c'est pas la volonté de Dieu, c'est manquer le but, c'est pas ce que Dieu veut pour nous, et c'est spirituel, quoi. La pornographie, ça crée un lien, quoi, ça rend accro, ça rend dépendant, et c'est vraiment inspiré du diable, quoi, de l'ennemi. Parce que Jésus, lui, ce qu'il veut, il a donné sa vie pour qu'on soit libre, qu'on soit pleinement libre. Et tout ce qui est addiction, ça vient nous enchaîner, ça vient créer des liens. Et le diable, lui, ce qu'il veut pas, c'est que justement on soit libre et qu'on soit enchaîné, qu'on soit captivé, qu'on soit omnibulé par ces addictions là. Donc vraiment très néfaste aussi spirituellement. Après d'un point de vue social encore, je dirais relationnel. Quand j'ai commencé à fréquenter ma femme, j'étais encore un peu dans la pornographie, mais vraiment j'avais fait des progrès. Merci Seigneur, j'étais vraiment sur la fin, quoi. Donc depuis qu'on est mariés, j'y suis pas retourné. Et pendant qu'on s'est fréquenté, là, sur la période où on s'est fréquenté, les 1 an et demi, j'y suis allé 2 fois. Et donc les 2 fois, après, j'étais pas bien, je sentais qu'il fallait que je lui en parle. Là, la conséquence négative d'un point de vue relationnel, là, elle était présente. Première fois que je lui ai avoué que j'étais allé sur un site porno, alors qu'on se fréquentait, elle a ressenti une tristesse. Je voyais qu'elle était pas bien, que même, elle m'en voulait, en fait. Et en fait, elle a mis du temps à me pardonner, quoi. Et notre relation, du coup, elle en a pris un sérieux coup et j'étais pas bien. Voilà, donc c'est vraiment pas sans conséquence. Après, d'un point de vue du travail aussi, que ce soit pour les études ou professionnel dans la vie active, quand on est addict, moi du coup je l'ai connu dans la période des études, mais quand on est addict, notre cerveau en fait il fait une fixation sur l'addiction et il nous laisse pas tranquille, il nous laisse pas nous concentrer tranquillement sur des révisions par exemple, et vraiment il envoie plein de stimuli pour nous encourager à aller vers l'objet de la dépendance. Je me souviens moi que quand j'avais des partiels qu'il fallait que je révise, je montais vite en pression, moi j'étais vite stressé, et c'est un contexte, le stress là, qui engendre un besoin de soulagement, une envie de paix, quoi, de plus se sentir comme ça stressé, oppressé, un soulagement naturel, on va dire, une réaction naturelle à ce stress. C'était vraiment de se tourner vers la pornographie pour éprouver du plaisir et vraiment souffler un peu, quoi. Et ça, c'est vraiment un piège parce que finalement, on connaît ce petit moment de répit là, mais ça dure pas longtemps. Et puis après, derrière, en plus, le diable, il revient à la charge et il nous accuse, il veut nous mettre plus bas que terre, quoi. C'est ça, quand on fait une faute, le diable, en fait, il nous pousse à nous cacher de Dieu. Il nous accuse, il nous dit: oh, t'as fait ça, t'es sale, tu peux pas venir vers Dieu comme ça, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Mais quand on est sale, justement, c'est qu'on a besoin d'être lavé, c'est pas quand on est propre qu'on a besoin d'être lavé. Que Dieu il va pas s'arrêter de nous pardonner. Dieu il a payé le prix fort pour qu'on soit en relation avec lui. On peut s'approcher humblement mais avec assurance pour vraiment pour recevoir le pardon de Dieu et continuer à avancer avec lui. Quand as-tu choisi de mettre un terme à cela et quels ont été les facteurs déclencheurs? Donc ça a été vraiment en fait suite à ma conversion, ça s'est fait progressivement. Je l'ai dit tout à l'heure, mais il y avait vraiment un avant et un après conversion au niveau de mon ressenti vis-à-vis de Dieu. Alors que vraiment après ma conversion, je savais que j'avais fait quelque chose qui attristait Dieu, et c'est vraiment ça que je soulignais. Il est surtout attristé en fait. Attristé parce qu'il nous voit avec ce lien, il nous voit nous battre, il nous voit être
pas bien, la culpabilité, la honte, et c'est vraiment pas ce qu'il veut pour nous. Et c'est ça, et je me souviens une fois, après avoir vu une vidéo porno, j'ai parlé au Seigneur, j'avais honte, je lui ai dit pardon Seigneur, et vraiment j'ai ressenti de l'amour de Dieu dans mon cœur, et vraiment je me suis dit mais ouais, Seigneur, je veux pas t'attrister, pardon, et vraiment je me suis dit que je voulais arrêter, quoi. Et après ça s'est vraiment fait progressivement. Et Dieu en fait il est en colère surtout contre le diable, quoi, contre le mal, pas contre nous. Nous il a envie de nous relever, de nous fortifier, que on continue d'avancer avec lui, qu'on continue à persévérer sur le bon chemin. Et la pornographie, c'est vraiment une pratique qu'il a en horreur, quoi. Ça déforme la vérité. Dieu, c'est lui l'auteur de la sexualité. Il a prévu vraiment un cadre pour le sain développement de la sexualité, quoi. Ce cadre, c'est le cadre du mariage, c'est-à-dire qui s'engagent, qui font alliance, qui se promettent d'être fidèles l'un à l'autre. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu souhaite la sexualité, dans le cadre de la sécurité de l'alliance, que on peut partager ce qu'on a de plus précieux, notre intimité. Alors que la pornographie, c'est l'industrie du sexe. On étale des corps nus, du coup, le sexe, avec moult dérives, sur Internet en libre accès et complètement à l'opposé de ce que Dieu a prévu. Partage-nous les étapes importantes que tu as suivies pour atteindre la liberté. Donc vraiment, en plus du désir de s'en sortir, ouais, j'ai pris des mesures concrètes. Donc la première, c'est que je me suis confié à mon responsable de groupe de jeunes de l'église. Donc je lui ai parlé de ce problème, on en a parlé ensemble et surtout on a prié ensemble. Après je sais que lui de son côté, il priait pour moi, pour ce problème. De temps en temps aussi, on se retrouvait, on a en discuté, je lui faisais un peu un compte rendu de la période, comment ça avait été, comment j'avais géré ça, tout ça. Donc c'était vraiment une clé, ça, de se confier, ne pas se battre tout seul, oser aller au-delà de la honte, passer ce sentiment-là et pour se confier, c'est vraiment une clé. J'ai pris une mesure très concrète, c'est que j'ai laissé tomber mon smartphone et j'avais pris un petit portable de chantier, là, un portable lambda qui ne se connecte pas à Internet, avec les fonctions vraiment de base, envoyer des SMS et appeler. Et ce portable-là, je l'ai gardé, je crois, 1 an, il me semble à peu près. Vraiment, ça a été une période bénéfique aussi, et vraiment, j'avais ressenti, quoi, dans mon cœur que prier, c'est sûr qu'il le faut, c'est bien, mais après, j'avais ressenti, moi, vraiment, qu'il fallait que je passe par là, quoi, que je prenne cette mesure-là concrète. Donc après, la dernière étape, c'est que je me suis renseigné, je me suis cultivé, je dirais, sur la pureté d'un point de vue de la Bible, et j'ai lu des bouquins d'auteurs chrétiens. Il y a le choix de la pureté de Randy Alcorn, il me semble, de mémoire. Et un autre livre, c'est Révolution morale, la pureté sexuelle mise à nu. C'est vraiment des livres très accessibles, très concrets, et qui, moi, personnellement, m'ont vraiment beaucoup aidé. Et vraiment, ces bouquins-là, ils m'ont permis d'être renseigné sur le sujet. Plus loin que ça, pourquoi se garder pur jusqu'au mariage, en fait. Et lequel de ces défis ont été les plus difficiles pour toi ? Dans ce processus de délivrance, mon plus grand défi, ça a été ma part, en fait. On a un rôle vraiment actif dans ce processus de délivrance. Et donc, mon plus grand défi, ça a été de décider d'arrêter, mais vraiment. Et pas en mode je dois, mais en mode je veux, que vraiment ça vienne pleinement de moi. Je m'en souviens encore, de vraiment décider clairement dans mon cœur de tourner la page avec la porno, de renoncer par amour pour Dieu et par obéissance. Et tout ça vraiment dans mon intérêt. Et je me souviens que pendant longtemps j'ai voulu arrêter et je priais pour ça. Dans mon cœur, j'avais cette crainte de retomber. Mais en fait, cette crainte, elle était vraiment alimentée aussi par, je le vois maintenant quoi, mais par mon manque de renoncement concret. Quelque part au fond de moi, je savais que j'allais y retourner parce que j'avais pas fait le choix pleinement d'y renoncer. Et je me souviens que c'était pendant le confinement, vraiment en passant un moment avec Dieu, quoi, j'avais vraiment senti que là, je voulais arrêter, quoi. Je me souviens que à partir du moment où j'avais pris cette décision plus ferme, parce que on va dire que ouais, avant j'étais un peu dans le compromis, quoi, que des fois quand j'avais envie, je m'autorisais, on va dire, à y aller. Et ça, le compromis, ça honore pas Dieu. Et donc je me souviens qu'après avoir pris cette décision, clairement dans mon cœur, ce sentiment de crainte là, de retomber dans la porno, je sais que ça s'était vraiment dissipé, quoi. Il y avait vraiment eu un avant et un après.
De quelle manière ta vie a-t-elle évolué depuis que tu es libre? Alors les principaux changements depuis la délivrance, moi ça s'est fait en fait vraiment progressivement au niveau émotionnel des sentiments, mais vraiment de la joie, de la reconnaissance, d'un point de vue spirituel aussi. Je suis content, merci Seigneur je dis. Ça me donne de l'assurance aussi dans mon témoignage parce que je m'occupe d'ados, j'interviens auprès des jeunes aussi, un peu dans mon église. Et merci Seigneur quoi, c'est du passé, il n'y a plus de lien, ça glorifie Dieu vraiment. Et après dans mon couple aussi, même si ça n'a pas duré longtemps, depuis qu'on est mariés, j'y suis pas allé. Vraiment, enfin, s'il y avait encore ce lien, enfin, le mariage, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Il y aurait beaucoup plus de tensions, ça serait beaucoup plus compliqué, quoi. Donc, merci Seigneur, vraiment, les jeunes, il y a des jeunes qui m'écoutent, je vous encourage vraiment à régler ça avant de fréquenter, enfin, vraiment le plus tôt possible pour votre bien-être, le bien-être de votre relation avec Dieu, mais après, par la suite, pour le bien-être de votre couple. Et puis, il faut pas croire ce mensonge que c'est pas parce que vous allez plus tard être marié et avoir donc une relation sexuelle avec votre épouse que ce désir, que ce penchant vers la pornographie, il va disparaître. Hein. Si vous vous mariez et que vous êtes addict, c'est pas le mariage qui va vous libérer. Hein. Donc vraiment, ça c'est une pensée piégeuse. Quelles habitudes t'aident à rester libre aujourd'hui? Donc j'en suis libre. Des fois, il y a toujours ces pensées qui viennent nous titiller, qui viennent me titiller l'esprit. Et cette pensée, des fois, en arrière-plan, hein, selon ce que je fais là, quand je travaille sur l'ordi ou quoi là, mais des fois, elle y est cette pensée de retourner sur un site, de revoir une vidéo. J'en suis libre, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est une faiblesse naturelle, donc il faut vraiment rester vigilant. Mais pour rester vigilant, faut être humble déjà devant Dieu et reconnaître qu'on a besoin de lui pour nous garder. Après, au niveau des pratiques concrètes que moi je prends. Je sais que là il y a le printemps qui arrive, je commence à s'habiller plus légèrement et il y a des filles qui s'habillent très légèrement et je sais que je fais attention à tenir mes yeux dans la rue parce que c'est pas des regards anodins et c'est pas ma femme donc l'envie, le désir il n'a pas lieu d'être là. Donc voilà, donc je tiens mon regard dans la rue. Après un autre point où je suis vigilant c'est quand j'utilise mon portable. Après sur les réseaux sociaux, bon c'est vrai que j'y vais pas tellement, il faut vraiment faire attention là avec toutes les vidéos qui sont proposées sans qu'on ait rien demandé, des vidéos de filles en maillot de bain, etc. Des vidéos qui en fait qui vont éveiller nos sens et qui peuvent nous faire chuter. Donc avant que le combat soit vraiment ardent, en fait, il faut agir bien avant. Et il faut pas se mettre des images sous les yeux qui vont générer le désir de retourner voir des vidéos porno. Donc je fais vraiment attention à ça, à ce que je regarde. Je fais attention à ma conscience, au Saint-Esprit aussi, quand je commence à prendre mon portable, si je vois des choses qui sont pas bonnes, dans ma conscience, direct, ça fait tilt, quoi. Et après, c'est moi qui fais le choix ou pas d'écouter ma conscience, d'écouter le Saint-Esprit qui m'avertit, là. Après, ma prière, c'est de plaire à Dieu, donc je quitte, mais souvent, c'est même à ce niveau-là, c'est un petit combat, déjà. Donc là, je fais attention. Et après, c'est que je fais attention à mes pensées, comment je nourris mon âme. Est-ce que j'entretiens des mauvaises pensées ou pas? C'est non, j'essaie de couper court vraiment. Et je veille à bien m'alimenter spirituellement et à lire la Bible, à méditer, à entretenir ma relation quotidiennement avec Dieu. La Bible, je dis pas que je la lis tous les jours, j'essaye, mais bon, des fois, il y a ça, c'est un point que je veux corriger, moi, dans ma vie, j'en ai conscience. On est tout le temps sollicité avec ces images, qu'on le veuille ou non, la publicité, c'est vraiment facile de tomber sur des images comme ça qui peuvent nous faire rechuter. Ça nous coûte rien. Et par contre, là où ça nous coûte, c'est de nous alimenter pour combattre, pour avoir des ressources, de l'équipement pour tenir bon sur ce chemin-là de la pureté, quoi. Et j'entretiens ma relation avec Dieu et je me nourris de sa parole. Après, j'ai d'autres bouquins avec des petits partages quotidiens, une petite pensée, c'est fortifiant, c'est encourageant. Et après, surtout, je reste prudent, je me surestime pas, je sous-estime pas non plus la pornographie, son pouvoir d'attraction, on va dire. Je reste humble, c'est la clé. Hein. On est tous des hommes, on a tous nos fragilités. Et si on veille pas, on a vite fait de retomber. Alors, il faut rester humble et j'essaie de rester humble et de vraiment, j'en parle avec ma femme un peu et je prie pour ça, quoi. As-tu des conseils à donner
à ceux qui luttent encore? Par rapport à mon parcours, ce qui moi m'a aidé, ça a été de me confier vraiment à une personne de confiance que je connaissais, une personne qui spirituellement était solide, qui pouvait me porter dans la prière aussi, à qui je pouvais parler librement. Donc vraiment, je vous encourage à réfléchir dans votre entourage, si vous avez une personne comme ça, un responsable dans l'église, si vous fréquentez une église. Le jeu du diable, ça va être de vous maintenir à l'écart, tout seul dans ce combat, mais vraiment, c'est une chose à faire, à se confier, à franchir ce cap. Et donc, ce quelqu'un, il pourra prier pour vous, il pourra vous suivre, vous pourrez lui rendre des comptes, et vraiment, ça sera bénéfique. Après, vous pouvez prendre des mesures concrètes aussi. Vous le voyez, il faut se tenir devant Dieu, mais moi, je sais que j'ai changé de portable et vraiment, je l'avais eu à cœur, quoi. Donc après, à chacun de le voir, ça, mais ça, c'est important de prendre des mesures concrètes. Je pense que ça plaît à Dieu aussi, et on prie pour que Dieu nous aide, mais Dieu, en fait, il a déjà tout accompli pour qu'on soit libre. Pour que la liberté se manifeste pleinement, des fois, on a notre part à faire aussi. Mais par exemple, là, ça serait couper court avec un ordinateur portable, un smartphone, ou je sais pas. À vous de voir, mais bon, des mesures concrètes. Après, un autre conseil, choisir de s'en sortir. Mais vraiment. Et je dis ça parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, mais moi ça a été, c'était clair dans mon cœur, quoi. Il y a eu l'avant et l'après, pas être dans le compromis. Et si tu pouvais adresser un message à quelqu'un qui veut s'en sortir, mais qui se sent bloqué, que lui dirais-tu? Courage, tu es sur la bonne voie. Et vraiment, sois patient envers toi-même. Ne te décourage pas, persévère. Et après, je sais que j'avais partagé cette image une fois, que quand tu chutes, il y a deux mains. Il y en a une qui vient t'appuyer sur la tête pour te maintenir la tête sous l'eau. C'est la main de l'adversaire. Et après, il y a une main tendue vers toi. Et alors que tu as chuté, que tu es par terre, cette main, elle est tendue vers toi et elle est là pour que tu la saisisses et elle est là pour te relever. Et ça, c'est la main de Dieu. Considère cette main de Dieu qui est là pour t'aider à te relever. Et Dieu, il va combattre avec toi, en fait. Il est là, c'est un allié. C'est pas le père Fouettard, c'est un allié dans ce combat. Et de toute façon, tu as besoin de lui dans ce combat. Donc vraiment, considère cette main, saisis-la et persévère. Et après, j'aimerais laisser ce verset aussi dans Jean 8, verset 32, c'est « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes ou des femmes libres. » Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on voit que la vérité, en fait, c'est Jésus. Plus vous allez vous rapprocher de Jésus, plus votre intimité, elle va grandir avec Jésus, et plus, en fait, la liberté que Jésus vous a acquise à la croix va se manifester pleinement dans votre vie. Vous allez aller de progrès en progrès, de victoire en victoire, et en fait, vous allez pouvoir vivre libre.